Alors je te retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette. On va tester les cookies de Cédric Grolet et on va tester ceux à la mangue. Dans cette vidéo, je te propose mon interprétation des cookies mangue de Cédric Grolet. La recette n'est pas très compliquée et en fin de vidéo, je te donnerai mon avis sur ces cookies originaux. Est-ce que je dis la vérité ou pas? Sur le site du chef, j'ai vu qu'il y avait de la mangue fraîche, de la mangue rôtie, du gel de mangue et une confiture de mangue. C'est ce qu'on va à peu près réaliser. Moi, je vais réaliser plutôt un confit de mangue. On va découper des petits morceaux de mangue fraîche pour les mettre sur le cookie. Et à l'intérieur des cookies, on va mettre de la purée de mangue. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Si ce programme te fait déjà envie, c'est parti pour la recette. J'ai utilisé une grosse mangue pour toute la recette. Je prélève d'abord des tranches de mangue pour la décoration et avec les restes, je les mixe en purée. Il en faut 180 g. Ensuite, tu pèses 250 g de farine, 100 g de sucre roux ou vergeoise, 60 g de sucre blanc, 110 g de beurre pommade, un œuf, 4 g de levure chimique, 3 g de fleur de sel, 1 g de curcuma ou du colorant jaune, 30 g de purée de mangue et des tranches de mangue pour la décoration. Je vais donc peser ma purée de mangue parce que j'en ai besoin de 30 g. Donc j'ai simplement, comme tu as vu, réduit en purée la mangue fraîche et je vais peser les 30 g pour donner du goût au cookie. Le reste de la purée de mangue, je vais l'utiliser pour réaliser le confit de mangue tout à l'heure. Donc je vais commencer à verser le beurre qui est pommade. Donc je vais utiliser mon robot pâtissier pour cela avec l'outil feuille. Ça va permettre de mélanger les ingrédients sans émulsionner en fait. Tu peux aussi faire ça à la main avec une maryse. Ensuite, je vais verser les sucres. Donc j'ai du sucre roux ou cassonade et puis le sucre blanc. Je vais aussi verser dans cette pâte la purée de mangue et le sel. Et puis, alors si tu as du curcuma, tu peux mettre du curcuma dans la pâte pour la faire jaunir naturellement. Ou alors, je sais qu'on peut aussi utiliser de la poudre de mangue. Je n'en ai pas trouvé, je sais pas, j'ai jamais vu ça. Je vais utiliser pour ma part du colorant alimentaire parce que j'ai pas de curcuma. Désolée. Je vais prendre juste une toute petite pointe de couteau pour réaliser la jolie couleur en fait, mais je vais pas en mettre beaucoup. Je veux pas non plus qu'il soit jaune fluo. Maintenant, on va mélanger tranquillement. On mélange doucement dans un premier temps pour crémer le beurre. Puis ajoute l'œuf. Puis on ajoute la farine avec la levure. Une fois la pâte homogène, débarrasse-la sur un plan de travail et on va la rouler en boudin. Et on va ensuite la laisser au réfrigérateur pendant 1 heure. Quand on a du beurre dans la pâte, surtout quand le beurre est travaillé à température ambiante, il faut réaliser ce passage au frais pour le faire durcir, sinon il va cuire trop vite et va s'étaler. C'est d'ailleurs le cas des pâtes sucrées par exemple. Et c'est une des nombreuses techniques que je t'enseigne dans mon e-book manuel de la pâte sucrée, dont le lien est en description pour te le procurer. On met au frais maintenant le cookie ainsi formé pendant 1 heure. Prépare la décoration des cookies. Pour cela, j'ai découpé des tranches de mangue et on va entrepiécer les tranches avec des douilles. Pour le coup, je pense que j'aurais dû utiliser des douilles plus grandes, plutôt du 14 et 16 mm ou 16 et 18 mm que le 10-14 comme je l'ai fait ici. Voilà, pendant que les cookies sont au frigo, on va réaliser le confit de mangue. Le confit de mangue, on va le mettre à l'intérieur des cookies à mi-cuisson. On va en rajouter, une fois qu'ils seront cuits, au-dessus du cookie. Donc ce sera vraiment extra mangue. Donc pour ça, tu auras besoin de 150 g de purée de mangue qu'on a réalisé tout à l'heure, 8 g de jus de citron, j'ai utilisé du citron vert, 20 g de sucre et enfin 4 g de pectine. Donc on va mélanger la pectine dans le sucre pour éviter que ça fasse des grumeaux. Je verse ma purée. Alors personnellement, je préfère faire moi-même ma purée de mangue
Déjà parce qu'ici au Pérou on a des superbes mangues, elles sont vraiment délicieuses. J'ai mis ma purée de mangue à l'intérieur de ma casserole, je l'ai versé tout ça avec le jus de citron et je vais aller amener ça jusqu'à une légère ébullition. Allez, on retrouve notre purée de mangue qui est sur le feu. Quand la purée devient fumante, on peut sortir la casserole du feu et verser en pluie le mélange pectine-sucre tout en fouettant. On remet sur le feu et là on cherche à maintenir une ébullition pendant 40 secondes, voire 1 minute. Cela permet d'activer la pectine. Et on peut maintenant débarrasser le confit de mangue dans un plat, le couvrir au contact avec un film plastique et le laisser prendre au frais. Après environ 1 heure, récupère la pâte à cookies du réfrigérateur et coupe des tranches. Au niveau de la grosseur, c'est chacun ses goûts. Le chef propose des gros cookies pour plusieurs personnes. Moi, j'ai fait des cookies individuels. Pour des cookies vraiment égaux, je te conseille de peser la pâte. Avec les quantités données, j'ai réalisé 10 cookies. Je les dispose sur une plaque de cuisson munie d'un tapis en laissant suffisamment de place parce qu'ils vont s'étaler. J'ai utilisé 2 plaques et je réalise une première cuisson à 170 degrés pendant 8 minutes. Alors voilà, les cookies sortent du four. On va pouvoir, ils ne sont pas cuits, ils sont à moitié cuits. On va d'abord les étaler un petit peu. Je les ai cuits seulement 8 minutes. À l'intérieur des cookies, on va verser un peu de confit de mangue. Le reste, on le mettra plus tard. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser notre petite découpe de mangue fraîche pour en faire des mangues rôties. J'en ai fait des plus grands et des plus petits. Cuire à nouveau 8 à 10 minutes. Il faut que les bords des cookies soient bien dorés. Et à la sortie du four, on leur donne leur forme bien ronde avec un emporte-pièce. Puis on les laisse refroidir un peu avant de les manipuler et les déposer sur une grille. Les cookies sont refroidis, je les ai laissés refroidir sur une grille. Et on va pouvoir maintenant les décorer avec quelques morceaux de mangue prédécoupés de la mangue fraîche. Donc on va avoir de la mangue rôtie et de la mangue fraîche. Et puis notre confit de mangue qu'il nous reste. Les cookies façon Cédric Grolet à la mangue sont terminés. Mais alors la dégustation de ces cookies aux fruits, ça donne quoi? Eh bien j'ai aimé la texture du cookie, les bords bien dorés et croustillants et le cœur tendre. Quant à la mangue sur le cookie, sincèrement, ce n'est pas ma variation préférée de cookie. Alors j'ai trouvé ça frais et gourmand, mais moi je proposerais plutôt cette recette comme dessert à l'assiette avec une boule de glace pour en faire un dessert original gourmand, mais frais et léger après un dîner. Avec l'amande fraîche, c'est beaucoup plus léger, ça allège le côté lourd un peu du cookie. La mangue en fait sur le cookie, moi personnellement je crois que je préfère le cookie pépite de chocolat ou le cookie noix de pécan, cookie caramel. Je serais ravie de savoir si tu vas reproduire la recette. Dis-moi dans les commentaires si tu l'as reproduit, qu'est-ce que tu en as pensé, qu'est-ce que tu aurais fait peut-être autrement que moi, mon interprétation de la recette. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine recette gourmande. Les restes de mangue en tout cas ont été approuvés par Litchi. D'autres recettes de cookies gourmands sont sur ma chaîne en playlist. À bientôt, ciao!